YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Allez, on se fait une petite vidéo, comme d'habitude, une super petite vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une terrine de lapin fermier au cèpe, à la Fifi le Cévenol. Et oui, ma recette à moi, perso. Voilà. Donc pour ça, il te faut quoi? Il te faut déjà un lapin. Ok, un beau lapin fermier, comme ici tu peux voir, bien gras, tu vois, parce qu'on mettra que du lapin, on ne mettra pas de cochon. Alors ça ira très bien, cette recette, elle ira très bien pour tous ceux qui ne mangent pas de porc. Voilà. Il va nous falloir des cèpes, forcément, regarde. Des bons cèpes secs, des cévennes, tu te rends compte, regarde comme ils sont beaux. Et puis alors, je te dis pas comme ils sentent bon, tu sens? Ah, tu sens pas, merde, c'est dommage, hein. Ça c'est pas con, hein. Il faudrait le mettre, l'odeur, dans les vidéos YouTube. Donc il va nous falloir des cèpes, il va nous falloir, alors on va prendre un peu d'armagnac, histoire de relever un peu le goût de tout ça, et cet armagnac, on va de suite le mettre dans nos cèpes, ici, tu vois, voilà, regarde, je le fais bien devant toi, ici dans nos cèpes, pour que ça trempe et que ça prenne déjà bien goût, tu vois, et que les cèpes soient un peu mouligasses après, une fois qu'on va les intégrer à notre farce, voilà. Donc, ça c'est fait. Après, il va nous falloir des crépines. Alors, tu vois, des crépines ici, pour mettre sur le pâté. Donc voilà, ici tu as des crépines. Ici, tu as un peu de rabelais. Bien sûr qu'il faut du rabelais, j'en mets toujours un peu, tu le sais. C'est la base de la cuisine, c'est comme l'oignon, tu vois. Voilà, c'est pareil. Ici, il te faut une terrine pour pouvoir mettre une fois que tu auras fait ta farce. On va mettre quelques petites baies de genièvre. Et oui, pareil, hein, ramasser ici dans les cévennes aussi, regarde. Regarde comme elles sont belles. Regarde comme elles sont belles. Celles-là, les grives, elles les mangeront pas. Et non, puisque c'est nous qu'on va les manger. Voilà. Donc, quelques baies de genièvre. Ensuite, on va mettre, pareil, un petit peu de thym. Du thym ramassé dans les cévennes aussi. Regarde comme il est beau ce thym. Regarde comme il est beau ce thym. Ça, je l'ai ramassé quand j'allais à la chasse avec mon copain Jérémy. Tu as vu? Voilà. Du bon thym. Voilà. Du sel. Bon, du sel comme tu as à la maison. Hein. Du sel de cuisine. On est d'accord? Du sel fin. Voilà. Et bien sûr, pour relever un peu le goût de tout ça, il va nous falloir un peu de poivre. Un peu de poivre fin moulu par Fifi. Moi, je l'achète en grain et je le moule tout seul. T'as compris? Voilà. Et bien sûr, pour pouvoir désosser ton lapin, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un couteau. Alors ici, tu as 3 couteaux Fisher de chez mon copain Anthony, berboyau.com à Polignac. Ok? Anthony, super Anthony. Donc ici, tu as un désosseur, ici, tu as un éplucheur et ici, tu as un dégraisseur. Ok? Donc, nous, on va se servir uniquement du désosseur de chez Anthony, berboyau.com. On va prendre un fusil Fisher qui a été offert gracieusement par Fisher et par mon copain Anthony, berboyau.com. Oui, je le dis, je le répète dans mes vidéos, ça me plaît, c'est mon copain. Voilà, c'est tout. Pour aiguiser un couteau, pour redresser ton fil, tu mets ta lame comme ça sur le bord de table. Ok. Tu passes avec ton fusil, tu passes comme ça, tu vois. Tu n'hésites pas à appuyer pour que ton fil se redresse. D'un côté, pareil. Tu tournes de, hop, tu fais de l'autre, pareil. Ok? Et une fois que tu as fait ça, tu vas prendre ton couteau, ton fusil d'une main, ton couteau de l'autre, et tu vas commencer du manche à la pointe et du manche à la pointe, et d'un côté et de l'autre. Alors tu vas doucement au début pour apprendre le geste, la gestuelle, voilà. Une fois que ça c'est fait, et bien que ça vient, tu vois, que tu as un peu plus d'aisance pour aiguiser ton couteau, eh ben, tu vas plus vite. Forcément, la vitesse, elle vient après. C'est comme tout. À vélo, t'as pas de suite fait partir de chez toi et puis monter en haut de la montagne. Non. Tu as déjà fait un petit tour, tu t'es cassé la gueule. Eh ben là, c'est pareil. Et à la fin, tu vas aiguiser sur ça de lame, tu vois, pour juste, voilà, que tu aies une pointe tranchante comme un rasoir. Parce que c'est avec ça que tu vas travailler pour désosser ton lapin. Ok? Alors, si tu as pas de fusil, tu peux toujours te servir. C'est rien, c'est un crochet qui est tombé, c'est rien. Voilà, on le remet. Tu peux toujours te servir de l'affileur de couteau de chez qui? De chez Anthony, berboyau.com, qui m'a offert mon copain. Et là, c'est simple, hein, tu passes comme ça, tu vois, comme ça. Pas que ça à faire. Alors ça, c'est un super truc. En 2-2, tu as une lame qui tranche comme un rasoir et tu t'embêtes pas, tu vois. Tu le passes comme ça. Et pareil, tu insistes
sur la pointe à la fin pour avoir un tranchant magnifique. Ok, donc allez, l'aiguisage de couteau c'est fait, la présentation du lapin c'est fait, les ingrédients c'est fait. Maintenant, eh bien déjà, première chose, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. On approche les enfants, on approche le grand score de 1 890 000 abonnés. Mais non, Fifi, il déconne ce Fifi. Bref, la bienvenue à tous. Donc si les vidéos te plaisent, tu mets un pouce. Ensuite, tu t'abonnes. Ensuite, tu partages les vidéos pour que tout le monde sache le métier de boucher, charcutier de Fifi le Cévenol. Tu n'hésites pas à partager à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer de suite ce lapin. Donc voilà. Alors, j'ai bien placé la caméra. Normalement, tu peux tout voir, tout voir. Alors, première chose qu'on va faire, c'est que déjà, tu vois ici, on va dégager la tête. Parce que la tête, ce coup-ci, on ne s'en servira pas. Alors, je sais que je t'avais fait une vidéo sur le désossage d'un lapin fermier. Alors, la tête, tu vois, on la met de côté, on s'en fout. Ensuite, on va le mettre comme ça. Pour venir ici, découper la cage thoracique en deux. Pour pouvoir enlever les poumons, et le cœur, et la trachée. Ok? Donc, alors, je regarde en même temps la caméra, que je puisse te faire quelque chose de beau. Ok? De beau, de compréhensible. Voilà. Ici, tu viens enlever les poumons et le cœur. Voilà. Tu vois, ici. Tu gardes le gras, parce que le gras, on va en avoir besoin pour la farce. Voilà. Le gras, tu le gardes. Le cœur, eh bien, on va le garder, parce que lui, on va pouvoir l'intégrer à la farce. Voilà. Tu enlèves bien tous les petits bouts de caillots de sang qu'il y a. Voilà. Ça devait arriver, téléphone. Donc, je suis désolé, c'était ma fille, je peux pas faire autrement, il fallait que je réponde. Voilà, donc comme je te dis, tu enlèves tout bien ces petits caillots de sang, tu vois, là. Voilà, tu les fous de côté, et regarde, j'ai pris un bac pour pouvoir mettre les déchets que je veux pas, c'est-à-dire ça, les poumons, hop, tout ça dans un bac. Le gras, je vais le garder là. Le cœur, je vais le garder là, parce qu'il va re-rentrer dans notre farce. Voilà, ça c'est bon. Ici, je reprends le lapin. Voilà, comme tu peux voir, il n'y a plus le cœur et les poumons. Ici, le gras, on va l'enlever, on va le mettre de côté. Alors, j'ai plus le foie parce que je l'ai donné à une cliente pour lui faire plaisir parce qu'elle voulait un foie de lapin pour son père. Donc voilà, allez, tu connais Fifi, il est gentil, il a bon cœur. Donc tu enlèves tout le gras là, tu le mets de côté. Les rognons avec le gras, tu l'enlèves aussi, tu mets de côté. Ça va rentrer dans ta farce. C'est ce qui va rendre ton lapin souple. Et ça, si tu veux, c'est la panne. Donc ça, c'est excellent. Dans une terrine, c'est excellent. Ça va donner saveur, goût, onctuosité et souplesse à ta terrine. Ok? Donc voilà, tu enlèves bien tout le gras, tu vois, que tu peux. Voilà. Parce qu'après, une fois que tu vas commencer à désosser, tout ça, ça va partir. Voilà. Quand tu as fait ça, on va venir et ici, on se refait un désossage du lapin fermier par Fifi le Cévenol, une fois de plus, mais ce coup-ci avec une belle vue et une belle caméra qui tremble pas. Voilà, ça évitera que les rageux qui ragent, parce que je sais pas si tu te souviens sur celle que j'ai fait du lapin désossé fermier. Oh là là, Fifi, la caméra elle tremble, c'est dommage, une vidéo comme ça, machin. Bon, bref, voilà. Donc on s'en refait une et puis c'est tout. D'accord, l'autre je l'efface pas. Elle y est, elle y reste. Voilà. J'ai trop de regrets d'avoir supprimé des vidéos à cause des rageux. Voilà. Et parce que ces vidéos, je les avais faites à une époque où j'avais des choses à dire et des choses à faire comprendre. Et je regrette de les avoir supprimées à cause de ces rageux. Donc les rageux, on va les laisser rager. Et nous, on va faire notre lapin désossé pour faire la terrine du lapin fermier. Voilà. Alors, tu vois, là, alors la caméra, là, elle est vraiment bien réglée. Tu pourras pas dire que quoi que ce soit. Voilà. Puis même si tu le dis, je vais te dire honnêtement, je m'en fous. J'ai passé maintenant, je dis que ça suffit. Voilà, tu vois. Alors, tu vas doucement, hein, parce que même s'il est gros, dire c'est des petits os. Voilà, tu vois. Voilà. Alors, toujours avec ta pointe, tu dégages bien là. N'hésite pas d'y mettre les doigts. Par contre, tu fais gaffe et tu n'hésites pas à le tourner dans le sens que ça t'arrange pour que justement tu puisses le désosser. Voilà. Tu vois. Allez, hop.
Voilà. Ça, c'est le coxal complet. Voilà, tu vois. Tac. Tu viens bien le chercher là. Alors là, tu peux y aller un peu plus vite. Hein, tu t'en fous des coups de couteau parce que tu vas hacher tout ça. Et ça, bien sûr, tu le mets dans ton bac là. Tu vois, dans ton bac. Voilà. Avec tout le reste. Donc, je vais pas le faire à chaque os. Mais tu comprends bien qu'après, je le pose dans mon bac. Voilà. Donc, tu dégages là. Ici. Ici, tu vois, tu as l'araignée là. Là, de ce côté, tu as l'araignée, l'obturateur interne, comme on dit. Voilà. Et ici, tu as l'obturateur externe. T'as compris le coup? Voilà. Explique-moi. Et ici, tu viens. Alors, attends, parce qu'il faut que tu voies. Voilà. Tu vois, ici, avec ta lame, tu viens gratter là. Tu viens gratter bien comme ça. Voilà. Tu vois, ça, tu l'enlèves. Ça, c'est un petit caillot de sang. Il faut pas qu'il y soit. Voilà. Tu viens tourner ton lapin. Là, maintenant, tu vas venir ici pour déjointer. Tu vois. Tu sors ton fémur. Voilà. Tu vois, tu l'entends gratter le couteau sur les os. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu obtiennes. De gratter. Voilà. Ça, tu peux l'enlever aussi. Ça, c'est des morceaux de boyau du cul, si tu préfères. Et oui, il faut le dire, le cul, c'est le cul. Voilà. Là, tu l'enlèves, tu le jettes. Ça, c'est fait aussi. Voilà. Ici. Ici. Voilà. Tu vois comme tu fais. Donc, une fois que tu as sorti tes deux coxales, là, maintenant, tu vas voir, ça va aller vite. Ici, tu vas... Alors, je mets bien comme ça pour pouvoir... Bien que tu vois et que moi, je puisse faire mon travail correct. Voilà, tu vas tracer tes cuisses comme ça. Ici, tu as la rotule. La rotule, tu vas la laisser sur les os de tes cuisses. Voilà. Tu vois, la rotule de ton genou. Tu comprends ça? Voilà, ça, c'est ton tibia. Ton jarret, si tu préfères. Ici, tu passes là, comme ça. Comme ça. Et là, voilà. Voilà. Tu vois la rotule ici? Voilà, impeccable. Et ici, hop, ça, on est d'accord? C'est fini. Tu passes à l'autre cuisse. Tu viens, pareil, tu viens tracer ici à l'intérieur. Tu redescends là le long de ton jarret. Tac. Et ici, pareil, tu vas passer comme ça. Là, ici, tu passes autour de ta rotule. Tu redescends ici, là, tac, et ici, tu traces ton jarret. Tu passes ici, sous la tête du fémur, d'un côté et de l'autre. Dégagez toujours les têtes. Tu passes ta pointe dessous. Tu reviens là. Tu passes là, tac. Et ici, tu vois, avec ta pointe, tu fais ça. Pour sortir un maximum, que la viande elle reste ici et pas sur ton os. Tu t'en fous s'il en reste un peu, si tu vas faire un pâté. On est d'accord? Voilà. Là, si tu veux... voilà, tu vérifies avec tes doigts que t'es pas d'os. Là, si tu veux, tu peux continuer à le désosser comme ça. Et c'est mieux parce que toute ta chair est tenue. Sinon, si tu trouves que ça t'embête, que t'as pas de place, tu peux les couper tes cuisses là si tu veux. Mais bon, moi, juste pour la vidéo, je vais le laisser entier. Là, tu fais ça, tu vois, avec ton couteau. Pour bien dégager, là, tu as le filet. Tu vois, ça c'est le filet. De chaque côté, tu as le filet. Dessous, tu as le faux filet forcément. Donc, tu vas faire ça. Et d'un côté et de l'autre. Voilà. Pour bien dégager ici tes vertèbres lombaires. Voilà. Et ici, avec les doigts, comme tu as raclé, tu vas arriver à passer là. Mais prends ta pointe de couteau et tu passes comme ça. Tu le vois bien là? Voilà, à la caméra, parce qu'en même temps, il faut que je surveille, tu comprends? Que ce soit bien filmé. Voilà, tu passes là. Tu vois? C'est simple. Une fois que tu as fait ça, tu reviens là. Alors tu sais, quand j'ai eu sorti cette vidéo là sur le lapin désossé
désossé à Fifi le Cévenol. Sur Facebook, j'ai vu énormément de types qui mettaient en photo qu'ils avaient désossé le lièvre, qu'ils avaient fait ci, et comment t'as fait? Oui, moi c'est des recettes, c'est mon père, c'est mon grand-père, machin. Et il y en a que un ou deux qui a dit non, non, c'est pas vrai. Moi j'ai vu ça sur YouTube, c'était Fifi le Cévenol qui l'a fait voir, et voilà. Il y en a eu juste un ou deux. Alors tu as des types qui regardent mes vidéos, qui sont pas abonnés, mais qui m'aiment pas. Eh ben tant pis pour eux. Moi, tu vois, je continue à leur donner le truc. Mais ils ont pas les couilles de dire, ah ouais, moi c'est Fifi le Cévenol qui m'a fait voir. Eh oui. Et non, ils ont pas les couilles. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Mais ça fait chier, quelque part, ça fait chier, quoi. Tu fais tout pour partager ton savoir, hein, et les gens, ils sont même pas capables de dire, oui, moi c'est Fifi le Cévenol, machin. Et dans toutes mes vidéos, je te demande de mettre un pouce, surtout si la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à hésiter à partager pour faire connaître le savoir, etc. Et tu te rends compte les types. Enfin bref, allez hop, je reviens à mon lapin. Donc tu vois, une fois que tu as bien dégagé, là comme ça, là, avec ta lame, tu passes là, tu vois. Voilà. Alors je te dis ça parce que regarde, tu vois là, il y a un tout petit trou, tu vois, il y a un tout petit trou. Mais le lapin, il reste entier quand même. Alors, pourquoi je te parle de ces mecs qui avaient désossé leur lièvre, qui s'étaient fait mousser là sur les publications de Facebook, etc. Parce que les mecs, ils avaient fait un travail passable, on va dire. Hein. Parce que moi, je le sais très bien que la première fois de ta vie que tu désosses un lapin, tu peux pas faire un travail comme je suis en train de te faire devant ta caméra, devant ta vidéo là que tu es en train de voir. Parce que ben moi j'ai l'expérience, tu vois, je fais ça depuis l'âge de 14 ans, donc je te garantis que je sais le faire. Tu vois là, en allant vite, j'ai fait des trous. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis bien le lapin comme ça, bien reformé, tu vois, qu'on voyait pas les trous. Ils avaient bien remodelé comme ça, et ils ont fait la photo pour faire voir qu'il avait désossé. Tu as compris le coup? Juste pour se faire mousser. Et après, bon, ben ils l'ont farci. Et une crépine dessus, et alors là, ils avaient fait un super lapin. Mais tu comprends, c'était juste pour se faire mousser. Alors moi, ça, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Les mecs, ils cherchent la gloire, tu sais. Quelle gloire? Tu es vraiment un con, ou quoi? Tu crois que je fais ça pour la gloire, moi? Non, je fais ça pour que ça reste, parce qu'un jour, je serai mort. Je serai plus là pour te faire voir tout ça. Donc voilà, tu vois, là, les côtes, tu vas venir les racler comme ça. Tu vois? Alors, tu commences par un côté. On va commencer par ce côté. Voilà. Et tu vas racler les côtes comme ça, tu vois, d'un côté à l'autre, jusqu'au bout de ta côte. Et avec ta lame, tu le fais bien, ça, tu vois. Voilà. Alors, regarde bien ce que je te fais, parce que là, tu as une belle image. En plus, on prend le temps pour le faire. Moi, je prends le temps. C'est en plus de mon travail que je te fais ça. C'est la vidéo, parce que c'est long à faire, hein. Une vidéo à mettre à place, à tout calculer, etc. Voilà. Surtout, à faire en sorte que tu puisses comprendre tout ce que je fais. Voilà. Une fois que tu as raclé ce côté, tu viens, tu vois, ça part tout seul, l'os. Voilà. Tu viens, tu appuies comme ça, tac, et tu sépares forcément du cartilage à ta côte, là. Tu vois. Voilà. J'espère que tu vois bien. Hein. Voilà, tu vois bien. Parce que j'ai laissé l'écran allumé. Bon, ça bouffe un peu plus vite la batterie, mais je m'en fous. Au moins, tu as des belles vidéos. Puis tu prends ta lame, là, si tu n'arrives pas à le sortir. Tu prends ta lame, tu n'hésites pas. T'en fous, en plus, tu vas faire un pâté. Pas comme si tu veux faire un lapin désossé farci, tu vois. Voilà. Sur les côtes. Comme ça. Voilà. Ce côté, on va dire qu'il est fait. Donc ce côté, c'est bon, c'est fait. On va le tourner comme ça pour pouvoir faire ce côté-là. Voilà. Alors comme tu as fait l'autre côté, pareil. Tu viens gratter tes côtes là avec ta pointe. Voilà, jusqu'au bout. Alors le fait de gratter comme ça tes côtes, en fait, tu coupes le périoste. Tu sais, la petite peau fine qui protège la viande de l'os. Voilà. Là, au moins, ça te permet de sortir tes côtes, disons, pratiquement en blanc, quoi. Voilà, tu n'hésites pas à le mettre comme tu veux, du moment que toi, tu es bien pour travailler. Voilà. Ça, il te faut bien prendre ce coup, là.
Voilà, tu vois le gras de côté. Voilà, et tu grattes toutes tes côtes jusqu'à la dernière là. Voilà, qui est sous l'épaule. Voilà, le gras, hop, de côté. Et là, pareil, allez, on va commencer par celle-là. Et là, tu vois, là, ça vient tout seul. Là, t'as qu'à tirer comme ça sur la peau, forcément, ça pète au niveau du cartilage. Tu comprends? Voilà. Alors, tu vois, quand il y a des petits os comme ça, tu l'enlèves de suite et tu le fous dans ton bac à déchets là-bas. Voilà. Parce que ce serait dommage que tu l'oublies dans ton lapin et que quand tu manges une bonne tranche de ta terrine là, tac, tu tombes sur le bout d'os et qui s'enfonce dans ta gencive, tu vois. Alors ça c'est un truc, il faut y penser tout le temps ça. Voilà. Tu vois. Tu passes avec le pouce comme ça derrière. Voilà, pour bien les dégager. Quand tu vois que ça résiste, tu tiens ta peau et tu passes avec ta lame. Voilà, comme tu as fait l'autre côté, exactement pareil. Et tu vas jusqu'à ta colonne là. Tu vois, voilà. Et une fois que tu arrives là à la colonne, alors on fait ce côté d'abord, hein, tu vois. Tu passes bien là contre le cou, tu vois, et tu viens jusqu'aux os de tes vertèbres dorsales, là. Tu vois, voilà, tu vois. Et là, tu vois, elles sont toutes comme ça dans ce sens. Donc, avec la pointe du couteau, tu racles pour bien les tirer à blanc. Voilà. Et tu vois, tu travailles avec la pointe, hein, juste avec ce petit bout là. Tu vois, comme ça. Voilà. Et une fois que tu as bien fait ce côté, t'hésites pas à tout dégager jusqu'au bout. Voilà. Une fois que tu as fait ce côté, voilà, hop, on prend et on retourne le lapin pour faire l'autre côté. Et là, pareil, comme on vient de faire là-bas, on fait ici, tu vois. Voilà. Comme ça, il passe bien là. Voilà. Alors, tu vois, je viens de changer la batterie en même temps. Parce que ben, j'avais bouffé la batterie, le fait juste de laisser l'écran allumé pour voir ce que je filme. Mais au moins, tu as une belle vidéo. Hein. Ça tu auras une belle vidéo. Voilà. Et j'ai enfin trouvé le réglage pour cette GoPro. Putain, comme je me suis fait chier pour la régler. Mais j'en ai regardé des tutos. Hein. Et les tutos qui m'ont aidé, c'est mon Sport 06. Ah, lui, il va bien. Lui, c'est bon. Hein. Voilà. Et là, maintenant que tu as fait ça, tu vas venir ici. Tu vois comme je fais? Avec la pointe, là. Tu vas venir ici pour sortir tes dorsales, là. Tac. Tu vois? Et là, tu fais comme ça. Là, tu fais comme ça, bien de ras de l'os. Hein. Tu vois comme je fais? Voilà. Tu vois ça? Voilà. Et regarde, là. Ton cou, il sort tout seul. C'est juste un peu à dégager la dernière. Et voilà. Tu vois comme c'est? Ok? Donc ça c'est fait, tu le fous dans ton bac à déchets. Maintenant que tu as fait ça, tu vas venir enlever ici le sternum. Mais pour enlever le sternum, tu vas pas couper droit. Tu vas venir ici pour dégager les cartilages. Tu vois? Alors ici tu as un cartilage, tu viens de secouer. Voilà. Tac. Et ici tu vois là, tu as tous des petits cartilages là. C'est ce qu'on appelle ces fameuses côtes flottantes là. Tu vois? Donc ça, il te faut les enlever. Sinon ces cartilages là sous la dent, c'est pas bon ça. Ça va rester dur. Tu vois? C'est un peu chiant, je le reconnais, mais il faut le faire. Voilà. Tu vois, comme ça, tu auras vraiment une belle vidéo, hein. Tout vraiment dans le détail. Voilà. Tu le prends par-dessous, par-dessus, comme tu veux, tu fais en sorte de les enlever. Alors, tu vois, ici pareil, tu en as un. Tac, tac. Voilà. Tu vois, il faut les enlever. Tu vois, ici aussi, tu en as un. Tu les vois là, tu les vois bien. Voilà. Normalement, tu vois bien, hein. J'ai mis la caméra en grand angle avec une super vue que tu puisses
Bien comprendre ce que je fais. Voilà, et là, quand tu arrives là au niveau de la poitrine, ben là, ils sont un peu plus serrés, donc c'est un peu plus facile à lever. Voilà, tu vois. Il te faut enlever tout ça. Voilà. Tu vois. Je vais mettre un peu comme ça, que tu vois bien. Voilà. Tu vois ça? Là, tu as les cartilages, là, tu as de l'os. Tout ça, faut l'enlever. Pas bien, pas bon. Ok? Là, avec les doigts, tu vois, ça, c'est un morceau de trachée. Faut l'enlever. Avec les doigts, tu testes qu'il n'y en ait pas. Tu prends ton lapin, tu retournes ici. Et là, on va faire ce côté. Alors, on va commencer de là, tu vois. On va commencer du gros bout de poitrine. Voilà. Et là, tu vas enlever, pareil, les cartilages. Alors, c'est un gros lapin que j'ai. Il faisait 4 kilos, on va dire. Hein. Voilà. Une fois désossé, il va rester de la viande, là. Mais bon, tu peux le faire avec un petit lapin. Si tu as qu'un petit lapin fermier, ben, tu le fais avec un petit lapin fermier. Maintenant, si tu n'as pas de lapin fermier, eh ben, tu trouveras un lapin à ta grande surface préférée. Et puis tu feras exactement ce que Fifi est en train de te faire. Voilà, c'est exactement pareil. C'est tout. Et il y en a qui m'avaient dit, mais ils sont pas tous fermiers. Non, ils sont pas tous fermiers. Tu as des lapins, c'est des lapins d'élevage, de clapier, qu'on dit. Tu vois, ils sortent pas, ils voient pas. Ceux-là, quand même, ils courent. Hein. Je te garantis qu'ils courent. Ça, t'as intérêt à les faire cuire. Hein. Voilà. Allez, une fois que ça c'est fini, ici tu as la jointure. Tu vas venir ici. Pour ouvrir ta jointure, pour venir ici, racler ton omoplate. Tu vois la voir l'omoplate là? Voilà. Et au bout de l'omoplate, tu as le cartilage scapulaire. Il faut pas le laisser sur la viande aussi. Il faudra l'enlever celui-là. Tu vois? Attends, je vais un peu le tourner comme ça, que tu voyais bien. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, tant qu'on est là, on va venir tracer ici l'humérus et le radius cubitus. Voilà. Tu comprends? Ici. Et ici. Et voilà. Voilà. Ici, crac, tu le sors comme ça. Alors, tu fais gaffe à tes doigts quand même, hein, parce que si le couteau il part, c'est tes doigts qui prennent. Alors oui, tu peux mettre le gant en fer si tu veux, oui. Le gant en fer, le casque en fer, les bottes en fer, tu peux tout mettre en fer si tu veux. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec, il n'y a que l'été. L'été, je mets le gant que j'ai acheté chez Anthony. Parce que je désosse tellement vite et tellement beaucoup qu'un de ces quatre, je me fais un doigt et j'ai pas envie, quoi. Je suis dans la merde. Voilà, humérus, radius, cubitus. Hop, c'est fait, désossé. Ici, il nous reste la palette, le scapulum. Tu passes dessous. T'oublies pas que derrière, tu as l'arête scapulaire. Alors, l'arête scapulaire, en général, quand tu vas vouloir la sortir, elle va péter. Tu vois, elle a pété. Voilà. Voilà, elle a pété. Il faut pas oublier de venir enlever le petit morceau d'os de l'arête scapulaire qui reste dans la viande. Parce que celui-là, tu la vois là? Regarde comme elle est belle. Hein. Tu as vu? Voilà. Voilà. Et là, si tu l'enlèves pas, ce petit bout là, celui qui, tu vois, ça fait une aiguille, ça fait. Celui qui va tomber dessus, tu vois, ça fait une aiguille. Tu vas voir, je te la sors, tu vas comprendre de suite. Celui qui tombe dessus, là, il se plante ça dans la gencive, mais le mec, il finit à l'hosto. Hein. Il finit à l'hosto, parce qu'alors là, je te dis pas l'infection. Hein. Voilà. Alors la vidéo, elle durera le temps qu'elle durera, les copains. On s'en fout de ça. Hein. Ceux qui sont pressés, ils zapperont. Tu vois, cette pointe-là? Ça, mon porc. J'ai intérêt d'en enlever. Voilà. Allez, on tourne le lapin. On va faire l'autre côté. Voilà, pareil. Tac. Ici, je viens chercher ton omoplate. Voilà. Alors, comme tu peux le voir, moi je connais mes os par cœur. Hein. T'hésites pas à mettre les doigts, à faire bouger. Voilà, tu vois. Ici, tu sais qu'il y a la jointure.
Voilà. Et ici, donc on va démonter, comme tout à l'heure, Humerus radius cubitus. Voilà, au moins je t'apprends en même temps le nom des os, ça pourra te servir pour, si tu passes ton CAP de boucher, connaître les os, le nom des os, où ils se situent, etc. Voilà, donc tu traces. Ah, tu vois, je me le mets comme je veux, le lapin. Voilà, il n'est pas soudé à mon plateau ou à ma table. C'est moi qui décide, c'est pas lui. Voilà. Là, tu passes derrière ton coude, là. Voilà, et ici, tu lèves ton humérus pour venir en même temps enlever ton radius cubitus. Voilà. Ok. Alors, comme je te dis, même si tu fais des petits morceaux, tu t'en fous, puisqu'on va tout hacher pour faire la terrine de lapin. Voilà, tu vois, ici, c'est fait. Donc ça, c'est fait, et maintenant, il reste que la palette à lever. Voilà, ici, et ici. Alors, attends, je le rapproche que tu vois bien. Voilà. Tu vois là, l'arête épineuse. Ici. Et devant, il y a le cartilage scapulaire ici. On va pas oublier de l'enlever en même temps que. Donc là derrière, c'est là derrière que quand tu vas passer comme ça, tac, tu vois, elle a pété. Donc ça, c'est normal. Voilà, tu vois, ok. Et là, tu n'oublies pas de venir enlever cette épine là, parce que ça, comme je t'ai dit, celui qui va y tomber dessus, il va pas être content, hein. Le type il finit à l'hosto, hein. Si tu la plantes pas dans ta gencive, tu l'avales, eh ben c'est bien pire là. Voilà. Tu vois. Voilà, ok. Voilà. Donc ici, le lapin, tu vois, il est complètement désossé. Voilà. Voilà. Tiens, regarde, je te le mets bien. Attends, je vais te le mettre comme ça en long. Voilà, comme ça tu vois bien. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire un lapin désossé farci, mais voilà, ton lapin il est entièrement désossé. Et moi je te cache pas mes petits trous que j'ai fait là, tu le vois. Voilà, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Et ici, tout le gras, ok. Donc ben, maintenant, on va hacher tout ça. Et voilà. Bon, alors tu as bien compris que le plus long, bien sûr, c'était pour désosser le lapin. Mais j'ai pris le temps, j'ai été lentement, et je t'ai fait des belles prises de vue pour que tu puisses comprendre tous les mouvements qu'il y a à faire pour pouvoir arriver à ce lapin désossé ici, que maintenant, ben, nous allons couper en morceaux et puis on va le hacher. Voilà. Donc tu reprends ton couteau, tu prends un cul de poule pour mettre le hacher dedans. Voilà. Alors j'ai pris un gros cul de poulet, comme ça je peux avoir la place pour pouvoir assaisonner, mélanger, etc. Alors première chose que je vais faire, c'est, je vais tout simplement plier mon lapin sur lui-même, comme ça. Ici j'ai mis ma peseuse pour pouvoir peser ma viande. Donc là, une fois désossé, on a 3 kg de viande, ok. Donc 3 kg de viande ici, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, couper en morceaux ici, donc là le gras, hein, comme je t'ai dit, le gras on va le mettre aussi. Alors le gras je vais le mettre en premier. Ici, comme tu peux le voir, j'ai mis une grille numéro 8 sur mon DRC 82. Voilà. Alors numéro 8, ça donne des trous comme ça, tu vois. Et il y a bien écrit ici 8. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la grille numéro 8 ici que je mets. Voilà, mon DRC, la cale, ici le volant. Ah, lui il va embêter comme chaque fois. Voilà. Voilà, je serre mais sans plus, hein, parce que c'est la grosse grille, parce que je veux pas esquinter mon couteau de hachage. Voilà, donc le gras
que j'avais ici, je le mets dessus. Et ici, tu vois, on va découper ce lapin, donc. Voilà, pour pouvoir le hacher. Donc, je fais des bandes, hein, comme ça. Voilà. Je pose dessus ma machine. Et comme tu peux le voir, il y aura que du lapin dedans. Une fois de plus, parce que c'est une terrine de lapin fermier au cep. Voilà. Donc ceux qui mangent pas de cochon, eh bien vous pouvez manger, vous pouvez vous en faire à la maison tout simplement. Après ceux qui mangent de cochon et qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de lapin parce que manque de peau pour eux. Attends, j'ai un petit bout d'os ici au niveau de l'épaule que j'ai oublié d'enlever, c'est vrai. C'est vrai. Alors celui-là, j'ai oublié de l'enlever. C'est celui qui traverse là. C'est celui-là en fait, tu vois. Donc celui-là, il faut l'enlever là. Mais forcément, il doit y être là aussi. Alors attends, hein, je le cherche. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Donc celui-là, peut-être que je l'ai enlevé. Ouais, peut-être celui-là, j'ai dû l'enlever sans le vouloir. Comme je t'ai parlé au fur et à mesure que je désossais, j'ai pas fait attention à ça. Donc ça, allez hop, je le fous là. Voilà. Donc j'ai dû l'enlever tout à l'heure en désossant parce que je le trouve pas là. Tu vois, j'ai beau le chercher. Alors, tu vois, avec les mains, tu cherches comme ça. Hein. Tu n'hésites pas à toucher. Dès que tu sens un morceau dur, c'est que c'est là. Bon, mais je le trouve pas. Donc, j'ai dû l'enlever tout à l'heure en désossant. Donc, voilà. Là, le lapin, il est désossé. Je vais mettre le cul de poule comme ça ici. Alors, il est un peu penché. Je suis désolé, hein, mais bon, c'est pas grave. On peut pas faire autrement. Voilà. Et là. Voilà. Et là, je hache. Attends, hein, j'ai déjà... Voilà, maintenant je resserre un peu. Maintenant que la première viande est passée. Voilà. Alors j'ai tout mis comme ça, que tu puisses voir comme il faut à la caméra. Voilà, tu vois. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, ça se hache bien, hein. Donc après, je te dis, ceux qui ont des petits lapins et qui veulent faire des grosses terrines, vous pouvez rajouter du cochon si vous voulez dedans. Si tu veux pas rajouter de cochon, parce que tu manges pas de cochon, parce que tu es allergique au cochon, ou j'en sais rien, ou parce que ta religion l'interdit, tu peux mettre du veau à la place du cochon. Ouais. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Et sinon, ben, tu remets un deuxième lapin, et tu fais 2 lapins. Voilà. Le tout, c'est que tu aies assez de viande pour faire au moins une terrine, tu vois. Donc là, on a 3 kilos de lapin, c'est pas mal. C'est même bien. 3 kilos désossés, c'est pas mal. 3 kilos désossés et avec 4 kilos avec os, donc on a 1 kilo d'os, si tu veux, qu'on a levé, tête comprise. Voilà. Donc ici, mon lapin est haché. Donc je racle bien ma grille. Voilà. Ok. Et ici, regarde. Tu vois, voilà, le lapin haché ici. Ici, donc, j'ai mes cèpes qui ont trempé. Alors, je te dis honnêtement, j'avais mis donc l'armagnac tout à l'heure. J'ai rajouté à peine un peu d'eau, tu vois, pour qu'il y ait assez de jus que ça trempe, tu vois. Voilà. Par contre, je te dis pas, la pièce ici, ça sent hyper bon dans le labo. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre et je vais préparer mon assaisonnement. Donc, tu vois, là, j'ai 825 grammes. Je fais la tare. Au moins, je reviens à 0. Et là, je vais mettre... Bon, ici, j'ai ma terrine. Ici, j'ai mon rabelais. Voilà, mon rabelais. Tu te rappelles de ça, hein, je te l'ai présenté déjà dans pas mal de vidéos. Voilà, regarde la gueule que ça a, le rabelais. Voilà. Bien sûr, ça sent hyper bon, mais il faut pas en mettre énormément. Voilà. Ici, on a le poivre. Donc, on va mettre... moi, tu sais, dans mes saucisses, dans mes farces, dans tout ça, je mets 1 gramme de poivre. Donc, ici, on a 3 kilos de viande. Là, je vais monter légèrement un peu. Parce que c'est du lapin, et même si c'est du lapin fermier, il faut que ça ait un peu goût. Donc, je vais monter à 5 grammes.
au lieu de mettre 1 gramme, je mets un peu plus, tu vois. Je vais monter à 5 grammes, hop, 5 grammes de poivre, voilà. Je vais le mettre là, au moins je risque pas de le renverser. Ici, on a les baies de genièvre, d'accord. Alors baies de genièvre, comment dire, à vista denas, tu vois, on va prendre une poignée de baies de genièvre, on va mettre une poignée de baies de genièvre dedans, voilà. Baies de genièvre, c'est fait. Alors mon assaisonnement, comme tu l'as compris, je vais le mettre dans mes cèpes, juste parce que comme ça tout sera mélangé ensemble avec le reste. Le thym, tu vois, je vais mettre, allez, on va mettre 2 petites pincées de thym, voilà, 2 petites pincées de thym pour relever pareil un peu le goût de mon lapin, tu vois, que tout soit bien bon. Le sel, on va mettre 20 grammes par kilo, donc on a 3 kilos, ça nous fait 60 grammes, on est d'accord? Ouais, 3 fois 2, 6, voilà, 60 grammes. Alors, voilà, vu que j'avais déjà dit, le poivre plus le thym, il y avait 10 grammes, plus 60, ça nous fait 70, ok? Donc, 20 grammes par kilo, 20, 40, 60, 3 kilos, 60 grammes de sel, ok. Le rabelais, on va mettre, comme on a mis le poivre, on va mettre 5 grammes en tout, tu vois. Alors là, tu vas doucement, parce que si ça descend, hop, c'est vrai, 5 grammes, ça suffit largement. Voilà, tu refermes ta boîte. Voilà, impeccable. L'élastique, pour pas casser vente. Voilà, ça c'est fait. Ici, j'ai donc l'assaisonnement, tu vois, dans mes cèpes. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mélanger mon assaisonnement dans mes cèpes, tu vois, pour que tout soit bien humidifié, on va dire, tu vois, soit bien hydraté. Et les cèpes, tu vois, c'est comme quand tu fais les... Enfin, quand je fais mes saucisses à la châtaigne, ou quand je fais mes pâtés à la châtaigne, ou mes fricandeaux, tu vois, il faut être généreux. Faut qu'il y ait de la châtaigne. Et là, c'est pareil, tu fais une terrine de lapin fermier au cèpe, mais il faut qu'il y ait du cèpe, d'accord? Faut que ça ait goût. Faut que les cèpes dedans, tu les retrouves. Enfin, ça, c'est ma politique à moi. Après, chacun il fait comme il veut, hein. Voilà. Tu vois, une fois que j'ai donc assaisonné, mélangé, etc., ça donne ça. Là, maintenant, je vais prendre mes cèpes et je vais les incorporer dans ma farce. Tu vois, voilà. Et je mets bien le jus, parce qu'il y a l'armagnac, il y a un peu d'eau, oui, c'est vrai, mais il y a l'armagnac, ok? Donc voilà. Là, et puis là, je vais prendre, regarde, je vais prendre un peu de chair de mon lapin pour essuyer mon plat, de façon à ce que tout l'armagnac que j'ai mis là-dedans, il soit bien tout dans ma farce de lapin, ok? Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté aussi, voilà. Impeccable. J'en profite pour récupérer mes crépines, parce que j'avais tellement mis sur ma table que c'est pas bien grand et que j'avais pas la place. Et donc là, tu vois, je vais faire comme ça, et je vais tout mélanger, ma farce. Et tu vois, quand je mélange, je mets les mains comme ça, d'accord? Pour pouvoir bien tout prendre, partout, et bien mélanger correctement. Voilà. Donc tu mets la main comme ça, et tu vois là, au fur et à mesure, tu mélanges. Voilà, tiens, je vais le pencher comme ça, au moins tu vois bien. Tu vois? Voilà. Alors, il y a les baies de genièvre, il y a tout l'assaisonnement qu'on a mis, le thym, le poivre, le sel, le rabelais, et bien sûr, il y a les cèpes. Voilà. Alors, tu mélanges comme ça, jusqu'à ce que tu voies que ta farce soit bien mélangée. Tu vas voir, on va le faire ensemble, tu vas le voir de suite quand elle est bien mélangée. Voilà. Et tu vois, tu vas les mains écartées comme ça, pourquoi? Pour pas écraser justement tes cèpes, pour les laisser entiers un maximum. Voilà, que tu puisses retrouver tout ça dans ta terrine de lapin. Voilà, et après tu remontes, comme je suis en train de faire là, dessus, dessous, et tout en tournant. C'est pour ça que un cul de poule comme ça, c'est très bien. Voilà, si tu n'as pas un cul de poule, tu prends une bassine en plastique ronde, tout simplement. Voilà, que tu gardes pour faire ta charcuterie uniquement. Voilà. Mais si tu peux te trouver ça dans le commerce, bon, maintenant tu sais, avec internet, tu trouves tout ce que tu veux, hein. Je suis sûr et certain que si tu demandes à Anthony berboyau.com, eh ben, il te les trouve, les culs de poule, lui. Je suis sûr et certain. Voilà. Alors, de toute façon, un de ces quatre, je vous emmènerai visiter
visiter l'entreprise d'Anthony. Voilà, on ira voir tout ça en caméra, on fera un bon coup de caméra. Je sais, ça fait un moment que je vous le promets, mais pour l'instant, j'ai pas bien eu le temps. Voilà, tu vois là, ça commence à être mélangé parce que ta farce, comme on dit, elle colle. Tu vois, là, on n'a plus trop de liquide. Et regarde, hein. Tu vois, par contre, on arrive à faire, hop là, une seule boule. Voilà, ça sent bon, hein. Je vous garantis, les copains, ça sent bon. C'est dommage que je puisse pas vous faire passer l'odeur par la caméra parce que ça sent vraiment bon. Tu vois là, la farce elle colle. Donc là, la farce elle colle. Là, on est bon. Alors, on va faire. Ici, j'ai ma terrine. Je vais la mettre là. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Tu vois, je ramène toute ma farce sur elle-même comme ça. Et là, d'un coup, hop! Je prends tout et je mets dans ma terrine. Ah, ce que j'ai oublié, c'est ça. Comme ça, tu pourrais comprendre. Regarde. Ici, je prends une corne de chez mon copain Anthony Verboyau.com. Et comme ça, ben là, je vais bien pouvoir t'expliquer à quoi sert une corne. Une corne, elle sert à ça. Tu vois, tu fais tourner et racler ton cul de poule pour récupérer toute ta farce. Tu vois. Et quand tu arrives là, au fond, que c'est arrondi, regarde, avec les angles là, tu viens récupérer bien comme ça. Voilà. Pour bien récupérer toute ta farce. Voilà. Parce que tout doit être ici dedans. Parce que tu as assaisonné tout ça pour justement que tout ait son goût. Donc voilà. Là maintenant ici, ce que tu fais, c'est que tu embosses bien comme ça dans ta terrine, tu vois, voilà, pour bien qu'il n'y ait pas d'air. Voilà, tu la mets bien là au fond. Les cèpes, tu les rentres comme ça avec ton doigt, tu vois, pour éviter qu'ils soient trop en surface. Voilà, tu n'hésites pas à les rentrer dedans, tant que tu les vois en surface, pour éviter qu'ils soient sur le haut. Ils sont meilleurs dans la farce, ils sont meilleurs à l'intérieur. Voilà, ok. Donc tu vois, là, c'est fait. Là, maintenant, voilà, tu vois, enlève bien sur tes mains. Voilà. Alors, regarde, tu vois, regarde, ça a de la gueule, hein, déjà. Et je te dis pas comme ça sent bon. Alors maintenant, là, ce que je vais faire, je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains. Voilà. Parce que là, j'ai besoin d'avoir mes mains propres pour pouvoir mettre la crépine. D'accord? Ok. Alors, ici, j'ai mon petit savon. Et oui, tout bien. Donc voilà, tu vois, c'est une autre vidéo. Peut-être elle est un peu longue. Certains vont la trouver trop longue. Alors, ils seront pressés. Ils vont la faire avancer. Ils vont zapper et tout. Et après, ils me marqueront en commentaire. Et t'as pas montré comme ça. Et tu m'as pas expliqué ça. Et j'ai pas bien compris. Eh ben, tu reviens en arrière. Tu remets la vidéo. Tu croises tes bras et tu regardes la vidéo du début à la fin. Voilà. Et après, tu pourras ouvrir ta gueule et critiquer si tu veux. Ok? Voilà. Donc ça, c'est fait. Les mains de Fifi, elles sont toutes propres. Voilà. Tu vois, j'avais tout prévu. Pratiquement tout prévu. Je pense que j'ai rien oublié. Parce que cette vidéo, j'y tiens. Et j'espère que elle sera bien comme je l'espère, toute belle. Voilà. Attends, j'ai oublié une chose. Voilà, j'ai juste oublié une lingette humide, tu vois. Une lingette humide pour après pouvoir essuyer la terrine. Donc maintenant qu'on a mis la farce dans la terrine, eh bien on va prendre notre crépine et on va crépiner, voilà, notre terrine. Alors là, tu défais. Alors d'abord, je l'avais passer à l'eau froide. Tu sais que moi, les crépines, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment préparer des crépines, comment les conserver, etc. Si je la retrouve, je te mets le lien ici. Voilà, tout simplement. Et donc, elle était donc au sel, au gros sel. Et donc, je les ai passées à l'eau pour pouvoir les rincer. Et ensuite, une fois qu'elles ont été rincées, je les ai délayées et là, j'ai sorti ma crépine et pour pouvoir ici travailler. Donc pour pouvoir que tu puisses la travailler, la manipuler comme ça, il faut que ta crépine elle soit humide. Donc tu la mets dans l'eau, tu les sors pour pas qu'il y ait trop d'eau, pour pas tout tremper partout, là tu comprends bien.
Et puis tu viens avec tes crépines et tu fais en sorte que ça reste beau, propre. Donc là, on en a mis une. On a mis la plus laide de mes crépines que j'avais pour faire mon pâté. Et là, je mets la dernière, je mets la plus belle, tu vois. Voilà. Et là, juste là, et tu laisses 4 doigts d'un côté, 4 doigts de l'autre, à peu près, hein, à vista de nas, ok. À vista de nas, ça veut dire à vue de nez, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Maintenant que là, la crépine est faite, ce que je vais faire, c'est qu'avec mes doigts, je vais la border comme ça tout le long pour pouvoir rentrer cette crépine, d'accord? Alors je commence par ce côté, voilà. Et là, tu vois, avec les doigts, je fais comme ça, je la borde. Et là, avec l'autre main, je fais suivre la crépine, voilà, pour qu'elle descende bien dans le contre de ma terrine. Voilà. Tu vois, ici pareil, comme ça. Et là, tu tournes. Tu fais gaffe qu'elle soit pas dessous. Et là, pareil. Tu viens la mettre là. Voilà. Alors, comme je te dis, hein, c'est pas d'aujourd'hui que je fais des pâtés. J'ai 54 ans. J'ai commencé à faire, à désosser mes premiers lapins, j'avais 14 ans. Voilà. 54 moins 14, ça fait 40. D'accord? Donc ça fait 40 ans que je fais ça. Donc j'ai le coup pour le faire. Voilà. Alors si au début tu galères, c'est normal. Et en plus, je suis pas à côté de toi pour te faire voir, te dire non, bam, coup de pied au cul, c'est pas comme ça que tu fais. Ouais. Parce que si j'étais à côté de toi que je te mets des coups de pied au cul, en une fois, tu as compris. Je te garantis. Voilà. Tu vois pourquoi elle sert ma lingette? Juste pour pouvoir essuyer ma terrine avant cuisson. Comme ça, ça reste beau propre. Là, maintenant, on va le mettre à cuire. Voilà. Maintenant, on va mettre à cuire ce pâté. Et là, comme j'ai eu ma petite lingette pour pouvoir nettoyer ma terrine, regarde. Tu vois, ma terrine, elle est toute propre. Sur les bords, sur les côtés, de partout. Donc là, on va la mettre à cuire au bain-marie. Dans un plat comme celui-là, tu vois. On va prendre le plat. On va le mettre là-dedans. Ici, on va mettre de l'eau. Et on va la déposer au four. Et on va mettre ça à 150 degrés. Parce que moi, j'ai un gros four qui bastonne énormément. Il fait 25 kW. Donc, je ne sais pas si tu imagines la puissance du four. 25 kW, je vais mettre ma terrine dedans. Et 1h30, je pense qu'on devrait y être bien. Voilà. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Donc, on est ici au four. La terrine est dans son plat. Ici, je mets de l'eau. Tu vois, dans mon plat. Pour qu'elle soit au bain-marie. Donc là, j'ai mis de l'eau pas chaude, on va dire tiède. Voilà. Alors, j'hésite pas à en mettre. Hein. Je mets le litre et demi. Normalement, il doit rentrer dans le plat. Ouais, impeccable. Voilà. Ici, donc, la terrine est dans le plat. C'est parti au four pour 1h30, comme je t'ai dit. Voilà. Ici, le four fermé. Ici, comme tu peux le voir, c'est allumé. Température 150 degrés, temps 90 minutes. Ok, c'est parti, on se retrouve ici dans 1h30. Et voilà, allez, regarde, 1h30 après, voilà notre terrine de lapin fermier au cèpe qui est cuite. Maintenant, on va la sortir. Je te fais voir ça sur la table et on va la mettre à la chambre froide. Donc voilà, ça y est, on l'a sortie du four. Maintenant, on va la laisser refroidir en chambre froide pendant 48 heures pour que tous les ingrédients prennent bien leur place. D'accord? Que tout soit au top. Voilà. Et 48 heures après, eh ben, on va l'entamer. Et voilà les amis, 48 heures se sont écoulées. Voici la terrine de lapin fermier au cèpe à la Fifi le Cévenol refroidie. Tu as vu comme c'est beau? Ah oui, et la terrine, on l'avait nettoyée avant qu'elle aille au four. Tu as vu un peu? Voilà. Donc, eh bien, on va l'entamer. On va découvrir ensemble cette terrine. Voilà. Alors, j'espère pas m'être planté. Hein. Ce serait dommage. Hein, parce qu'en plus, devant la caméra, là, oh là là, je prendrais la honte. Hein. T'inquiète pas. C'est pas la première que je fais. Et ce sera pas la dernière, à mon avis. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors le gras, on va le laisser sur le plateau. D'où l'importance de mettre un plateau. Ça évite de mettre le gras sur la table. On est d'accord? Alors voilà la gueule de la terrine. De lapin fermier au cèpe. Regarde. Ah, ça a de la gueule. Hein.
Et puis ça sent bon les amis, hein. Ça sent vraiment bon. Hein. Et voilà mes amis, encore une vidéo de terminée. Attends, je vais me filer un petit coup aux mains. J'ai oublié de mettre la serviette. Oh, c'est pas grave. Voilà, voilà les amis, encore une vidéo de terminée qu'on a réussi ensemble. Attends, je prends juste ma petite lingette. Voilà, tu vois, qu'on a réussi encore ensemble à faire cette petite vidéo magnifique de lapin fermier de Fifi le Cévenol au cep. Voilà. Allez, si la vidéo elle t'a plu, comme d'habitude, tu mets un pouce, tu n'hésites pas à t'abonner, tu partages la vidéo pour faire connaître tout le savoir que je te donne, parce que tout ça, il faut que ça reste sur terre. Tu comprends bien que je ne veux pas l'amener avec moi quand je serai mort. Tu comprends? Eh oui, parce que je vais mourir moi aussi un jour. Eh oui, il faut en être conscient de ça. Voilà. Allez les amis, je vous fais la bise, je vous aime et je vous dis à bientôt dans notre vidéo. Allez, ciao.